Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on va commencer la semaine du 4 au 10 août. Ça passe l'été. Alors j'ai voulu changer cette fois-ci. J'ai utilisé le tarot of the Hand. Alors attendez, at the Hand of the Rainbow. Voilà. Voilà, mon anglais et moi, c'est pas ça, et c'est pas grave. Donc en fait, c'est le tarot de la fin de l'arc-en-ciel ou le bout de l'arc-en-ciel. C'est un tarot que j'avais acheté il y a très longtemps sur Amazon. Alors, il y a un petit livre, Alors, c'est une petite boîte en carton, tout simplement. Vous avez un petit livret ici. Je crois qu'il est traduit en plusieurs langues. Ouais. Anglais, italien, espagnol, portugais. Voilà. Donc, je vais vous montrer ensuite le dos des cartes. Je continue un complément d'information avec l'oracle lumière. J'aime bien, je l'utilise pas mal cet été. Et puis, comme carte conseil, j'ai sorti l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish, que j'ai déjà depuis un petit moment. J'ai beaucoup de jeux d'elle parce que je l'aime beaucoup. Ces personnages, vous voyez, sont assez particuliers. On dirait les grosses poupées, là, avec les grosses têtes. Comment elles s'appellent, ces poupées? C'est pas des poupées mannequins. Je sais plus. Ma fille, elle en avait plein quand elle était petite. Voilà, elles sont assez fun, elles sont assez gothiques même, je trouve. Voilà, donc les personnages les ressemblent un peu, je l'aime bien, vous allez voir, ça c'est donc l'oracle au pays des merveilles, c'est tout simplement un oracle pour réaliser ses désirs, pour trouver la volonté, le courage, la détermination d'aller au bout de ses désirs. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien cet oracle. Voilà, donc on regardera bien sûr la carte à la fin. Donc on va commencer de suite pour lundi. Donc je vous montre le dos des cartes du tarot Rainbow. Vous voyez, j'aime beaucoup avec un triskel au milieu. Donc il est assez magique. On a, ah oui, alors à la coupe, avant de vous parler de ce tirage, à la coupe, on avait l'arcane son nom, la mort plus le diable. Donc cette coupe, je pense qu'elle nous demande cette semaine de nous libérer d'énergie toxique, de tout ce qui nous énerve, de tout ce qui nous agace. Ça peut être des pensées négatives, des pensées récurrentes, quand ça tourne en boucle. On peut se débarrasser aussi de personnes toxiques dans notre entourage. En tout cas, la mort nous symbolise de laisser tomber certaines choses, laisser derrière soi des choses qui ne nous plaisent pas. On avance, on s'est libéré, donc on est allégé, on n'a presque plus rien. On s'en va en tout cas vers le diable. Et le diable, il nous parle également d'une énergie très puissante. Le diable, il est fougueux, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut. Donc ici, avec le diable, on se libère de tout ce qui ne nous appartient plus finalement, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et on part pour reprendre ici son pouvoir, pour s'imposer, pour réaliser ses ambitions, pour réaliser bien sûr ses désirs, ses envies. Donc je reviens maintenant aux cartes pour lundi. Nous avons la carte ici de l'étoile, suivie de l'homme. L'étoile nous parle d'espoir. On a l'espoir ici de revoir un homme qui nous plaît, qui nous attire, dont on a fait peut-être la rencontre il n'y a pas très longtemps et qu'on a envie de revoir, bien sûr. On aimerait qu'il nous appelle, par exemple, qu'il nous invite, qu'il nous demande à sortir ensemble ou en tout cas à se rencontrer, à se revoir. Ici, l'étoile, c'est les vœux également, c'est les souhaits que on peut faire également pour soi. Alors l'homme, ça peut représenter bien sûr un homme dans votre entourage. Vous avez le souhait de revoir quelqu'un. En tout cas, si vous venez de commencer une relation, vous avez ici l'espoir que cette relation, elle dure avec cette personne. Mais c'est peut-être vous également qui avez envie de reprendre votre puissance masculine. On l'a tous en soi. On a envie de s'imposer, d'être plus fort, d'avoir un caractère plus affirmé, de savoir dire non aussi. Puisque l'étoile, elle est douce, elle est gentille.
Ici, on vous recommande de vous montrer tel que vous êtes, simplement, on ne fait pas de chichi. Et puis, ça permet également, vous voyez, elle vide ses cruches. Donc, pour certains, ça pourrait représenter aussi des pleurs. On a besoin, ici, on a été blessé par un homme, par exemple, par une personne de votre entourage, et vous avez besoin ici de laisser couler, laisser partir tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a blessé. Hein, on évacue ici tout ce que l'on retenait jusque maintenant. Et c'est vrai que pleurer, quelque part, c'est un soulagement. Donc, il y a peut-être un homme dans votre entourage qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va être là pour vous consoler, par exemple. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille également. On va regarder pour mardi, nous avons la carte de l'impératrice et puis nous avons la carte ici de l'amour. Donc, deux belles cartes parce que l'impératrice, bien sûr, c'est une femme aimante, très attentionnée envers son mari, mais aussi envers ses enfants. Elle est très protectrice. Hein. Elle couve d'ailleurs. Hein. Elle peut être parfois un peu même étouffante. Hein. Donc ici, on a le désir, on a l'envie de vivre un nouvel amour, de rencontrer l'amour. En tout cas, c'est des échanges ici fort agréables, avec bienveillance, avec des échanges très chaleureux, par exemple. Hein. En tout cas, on a envie de s'investir dans cette nouvelle relation. On va se montrer très coquette, très avenante. La communication également, elle est très fluide. Hein. La communication est douce, elle est aussi avec gentillesse. Hein. Ici, c'est l'amour, hein, ici, avec un grand A. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie actuellement? Quel amour vous avez envie de créer? De quoi vous avez envie de vivre actuellement? Hein. Ça peut être des projets. Hein. Vous vous projetez ici dans les mois futurs, dans les années futures, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a ici ce désir peut-être de fonder une famille, de devenir maman. Hein, voilà, on a trouvé l'âme sœur, on est amoureuse, c'est avec bonheur qu'on est enceinte peut-être, hein, on attend un heureux événement, on attend un enfant et là on nous parle de bonheur, de joie et d'amour. Alors, pour mercredi maintenant, nous avons la carte ici de la justice qui est en 11 et de l'intelligence. Alors, la carte de la justice, ici, on va nous demander de regarder notre situation en face, de regarder les événements qui peuvent se profiler à l'horizon, les événements qui peuvent intervenir actuellement. Et puis, voilà, on sait prendre des décisions qu'il faut. Hein. On analyse, bien sûr, cette situation intelligemment. Ça peut être dans la communication également. La communication, elle peut être froide, elle peut être tranchante, par exemple. Hein. Donc là, on nous recommande d'agir, de communiquer intelligemment. Choisissez les mots. Hein. Les mots peuvent être parfois très explicites. Hein. On met les points sur les i, sans pour autant être blessant, comme l'est ici l'épée. Hein, parce que la carte de la justice, elle nous indique qu'il peut y avoir des vérités qui peuvent être dites ici. Il y a des choses, on parle franchement, voilà, je t'aime pas, c'est clair, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand on le dit comme ça, bien sûr, c'est blessant. Quand on commence à dire, ben, écoute, tu sais, toi et moi, on n'est pas sur tout à fait la même longueur d'onde, les sentiments ne sont pas les mêmes pour toi que pour moi, donc le mieux, c'est qu'on en reste là. Vous voyez, quelque part, voilà, ça veut dire un peu la même chose, mais on communique avec diplomatie, avec tact, on communique intelligemment, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi, on va gérer peut-être tout ce qui est administratif, impôts, papier, ça peut être la carte d'identité qu'il faut refaire, ça peut être le passeport, ça peut être si on a un litige avec quelqu'un ou si on divorce, on va essayer, voilà, d'agir, voilà, de réfléchir
avant de parler, de réfléchir avant d'agir. On va réfléchir avant de prendre une décision, on va analyser. Et ça, tout ça, on le fait intelligemment. Tout ça, ça se fait naturellement. L'intelligence, on l'a au fond de soi. Hein. Tout simplement qu'on ne va pas agir ici dans l'impulsivité. Hein. La carte de la justice, elle nous recommande de la pondération. Voilà, voilà pour mercredi. Pour jeudi, nous avons la carte du monde. Regardez comme elle est belle. Il est beau ce jeu. Et le voyage à l'étranger. Et le monde nous parle de voyage à l'étranger. Nous parle de lien avec l'étranger. Puisque le monde est vaste. Le monde est grand. Donc pour certains ici, il y a un départ à l'étranger. Vous partez en vacances. Vous allez visiter un nouveau pays. Donc c'est la préparation. Hein, vous avez réservé votre avion, les valises sont prêtes, ou vous allez tout simplement cette journée tout préparer pour être sûr que ce week-end, vendredi ou samedi, vous prenez l'avion et vous partez. On a envie ici d'évasion. On a envie de vacances, on a envie de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, envie d'apprendre une nouvelle langue également. Hein. Pour certains ici, ça peut être professionnellement, il y a vraiment un lien avec l'étranger. Hein, donc ça peut être une mutation professionnelle, c'est peut-être vous qui communiquez avec d'autres entreprises par le biais bien sûr de tous les réseaux sociaux, puisqu'avec le monde on va communiquer par internet, par WhatsApp, ça peut être qu'est-ce qu'il y a, Messenger, enfin vous voyez tous les sites qu'il y a comme TikTok, Facebook, tout ça. Ça nous parle d'une communication vraiment très importante et puis des rencontres également. Alors ça peut être des rencontres éphémères, ça peut être des rencontres superficielles, ça peut être des rencontres sans lendemain. Mais on s'en fiche, on est bien, voilà, on est là pour découvrir, pour s'évader, pour... voilà, c'est le monde qui s'ouvre à vous, hein, devant vous. Donc voilà, pour certains, il y a peut-être aussi de grands projets. Hein, ça parle de projets de grande envergure. Vous avez envie de faire de grandes choses, de mettre en place de grandes choses. Une rencontre d'une personne de nationalité étrangère également. Pour vendredi, nous avons la carte ici de l'ermite. J'aime beaucoup ce personnage. Vous voyez sa lanterne ici, allumée comme un arc-en-ciel, hein, dans les sous-bois. Et puis la découverte. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Vous recherchez peut-être, hein, vous êtes à la recherche ici, comment je peux rencontrer de nouvelles personnes, agrandir mon cercle d'amis, où je pourrais partir en vacances par exemple, quel métier je pourrais faire aujourd'hui, vers quoi je pourrais m'élancer, vers quoi je pourrais aller. Hein. L'ermite, il cherche, hein, il est toujours à la recherche de plus. Hein. Il veut... alors ça peut être une recherche spirituelle, vous découvrez hein, ici votre part de spiritualité, vous vous tournez vers l'ésotérisme par exemple, hein, ça peut être des recherches que vous allez faire sur un thème qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous attire. Ici vous cherchez peut-être à partir, à déménager, en tout cas vous êtes prêt ici à ouvrir une nouvelle porte, hein, c'est la porte de l'inconnu. C'est la porte ici où on est prêt à découvrir tout. Hein, un nouveau lieu, un nouveau travail, un nouvel entourage, de nouvelles personnes. Voilà. Hein, donc ne restez pas seul. Hein, surtout l'ermite, il a tendance, lui, à rester dans son coin. Il est assez taciturne, il aime bien la solitude. Là, on vous demande de sortir de cette solitude et d'aller à la porte ici d'ouvrir la porte de la découverte. Hein, sortez, même si vous êtes seul, osez ici aller vers les autres, ou même si vous sortez tout seul, boire un verre, aller à un bal, aller au cinéma tout seul. Voilà, hein, il faut ici oser sortir. On va regarder maintenant pour samedi, nous avons la carte du diable. Et on a ici la montre qui nous parle de temps.
Hein. Donc on pourrait s'impatienter parce que ça nous parle d'attente et de stagnation. Le temps ne passe pas assez vite, les heures ne passent pas assez vite. Des fois, des minutes peuvent ressembler à des heures, tellement que le temps est long, ça passe pas. Le diable, il est ambitieux, il a envie de réaliser beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui lui plaît, il est attiré par beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vous tentent, par exemple, et on trouve que les choses ne vont pas assez vite. Par exemple, les vacances, c'est pas avant le 15 août. Oh, c'est long, j'ai encore 10 jours, 15 jours à attendre devant moi. C'est trop long, par exemple. Ou tout simplement, vous allez réaliser quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, mais ça vous demande d'être patient parce que ça va prendre du temps. On sait qu'au mois d'août, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Donc là, il va falloir se résigner un petit peu. Et puis ne pas vouloir forcer les choses à tout prix, il va falloir attendre. Et peut-être ici, ce ne sera pas avant le mois de septembre, les projets que vous allez mettre en place. Vos désirs peuvent se réaliser qu'en septembre, parce qu'on sait qu'au mois d'août, c'est les vacances pour tout le monde. Voilà, donc avec le diable, on a envie ici, bien sûr, de... on est, comment dire, on a envie de sortir de l'ombre, de se montrer, de montrer qu'on a envie de reprendre son pouvoir sur les événements, sur les situations, sur les autres aussi, montrer de quoi on est capable, mais peut-être que pour faire déclarer une nouvelle activité, ça prend du temps, les papiers c'est long, les rendez-vous c'est long, voilà, donc il va falloir prendre son mal en patience. En patience. Pour dimanche, nous avons la carte ici du soleil avec ses beaux tournesols et nous avons la carte de la pyramide. Donc c'est une journée fabuleuse, une journée dynamique, plaisante, où on partage la joie, le bonheur, on partage de l'amour, on est heureux d'être ensemble, on est heureux de partager peut-être une journée, un repas, un pique-nique, on est heureux de partir en vacances, on est heureux en couple, parce que ici il y a des projets qui se met en place, c'est la pyramide, donc on voit loin, on voit haut, les choses vont se faire étape par étape, ça va prendre du temps, mais avec la pyramide, bien sûr, on grandit, on s'élance. Donc il y a vraiment ici cette notion de passer un très bon dimanche en famille, en amoureux, avec les enfants. C'est des projets que vous mettez sur le long terme, que vous avez envie de créer, de voir se réaliser. Ça peut être de nombreux contacts, de nombreux échanges. En tout cas, avec le soleil il brille, il est lumineux. Donc ça nous parle, bien sûr, vous êtes heureux, ça nous parle de joie, bien sûr, de bonheur. Voilà, donc en tout cas avec la pyramide, voilà, ça peut être aussi de belles choses qui se mettent en place. Les choses avancent doucement, mais elles avancent. Donc on a une très belle semaine parce qu'on a l'espoir ici de créer quelque chose de nouveau dans notre vie. Ici, on fait confiance en sa bonne étoile pour avoir ici de nouvelles idées, par exemple, de nouveaux projets qu'on a envie de réaliser dans la matière avec la carte de la justice. On a envie de les concrétiser dans la matière, on a envie de les déclarer. On déclare quelque chose de officiel. Avec le monde ici, on peut dire que ça prend une ampleur très importante, on voit la vie en grand, on va dire, le projet que vous avez, il est grandiose. Et puis avec ici l'ermite, on cherche encore à s'améliorer, on cherche comment on pourrait réaliser ses désirs, ses envies, comment on pourrait être peut-être encore plus ambitieux, on a encore envie de plus, comment on peut améliorer sa vie matérielle, sa vie financière. Et on voit qu'avec le soleil, ça nous parle de réussite et de succès. C'est une très très belle semaine. On va regarder donc la carte de l'oracle du pays des merveilles. Donc, vous voyez, le dos, il est un peu framboise, un peu de rose, un tout rose. Voilà, tout simple. Et nous avons le contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. C'est vous qui décidez d'être heureux. C'est pas les autres. Donc, faites ce qu'il faut
pour être heureux. Alors, le message de cette carte. Votre bonheur est entre vos mains. Il peut être créé, nourri et développé. Créé, nourri et développé avec la carte de l'impératrice. Bien que la vie puisse être très difficile et vous tester, préférez faire croire le bonheur auquel vous aspirez. Grâce à votre volonté magique et à votre désir de ressentir de la joie. La joie, vous la ressentez, le bonheur, l'amour, le plaisir, tout ça, vous avez envie de ça cette semaine. Envie de échanger avec les autres, de partager des moments heureux, d'être dans la convivialité, dans des relations affectueuses, chaleureuses. On est vraiment dans le partage cette semaine et surtout, on a envie ici de profiter de la vie à 100%, d'être dans le moment présent. Et son bonheur, c'est vrai, on se le crée. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Profitez-en bien. Je vous embrasse et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!